La parole est à Madame Muriel Levron. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. L'heure n'a jamais été aussi grave pour nos EHPAD. En début d'année déjà, une enquête de la Fédération hospitalière de France alertait sur la situation. À la fin de l'exercice 2022, 85% des EHPAD publics étaient déficitaires. Les primes grand âge et Ségur de la santé accordées aux salariés étaient plus qu'attendues. Mais comment expliquez-vous qu'elles ne soient pas entièrement financées par l'État et qu'elles pèsent sur les finances des établissements ? Sans compter que cela s'ajoute à la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires liés à l'inflation. Ça n'est plus tenable. Les directeurs et directrices d'EHPAD sont face à un dilemme. Suspendre le paiement des factures au risque de se voir privés de chauffage ou d'électricité cet hiver, ou utiliser le personnel comme variable d'ajustement au risque de priver les résidents d'un accompagnement adapté. Et on commence à voir des EHPAD fermés. C'est le cas à La Nobre en mars dernier et plus récemment à Brest pour 2 établissements. Qu'advient-il des résidents, du personnel, des familles ? Aujourd'hui, des citoyens s'organisent afin de combler l'inaction de l'État. C'est le cas à Plouaret sur ma circonscription. Des habitants vendent des crêpes sur le marché pour aider financièrement l'EHPAD, alors que c'est à vous d'agir. Et en même temps, les scandales ne cessent d'éclater dans les groupes privés lucratifs. Après Orpea et Corian, le groupe Emera est à son tour accusé de pratiques de maltraitance. Notre groupe parlementaire de la France Insoumise a d'ailleurs déposé une proposition de loi créant une responsabilité pour faute de l'État en cas de maltraitance institutionnelle dans les EHPAD. Avec davantage de contrôle, le scandale Orpea aurait pu être évité. Et des maires en difficulté avec leurs EHPAD sont approchés par ces grands groupes. Favoriser la course au profit sur leur grille révèle le cynisme de votre politique de santé, loin de tout esprit de solidarité. Le PLS que vous allez nous imposer par 49.3 n'est pas à la hauteur. Et quant à la loi Bien vieillir, nous attendons les débats qu'il s'impose. Madame la Ministre, face à l'urgence de la situation, que comptez-vous faire? Pas dans les mois ou années qui viennent, non, je vous demande ce que vous comptez faire maintenant. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Aurore.